8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. La mort de Shimon Peres, Éric, ancien président et Premier ministre, à 93 ans, a donc suscité hier de très nombreuses réactions dans le monde entier. Et oui, on croyait que Dieu l'avait oublié. On le croyait immortel. Shimon Peres était le dernier des Mohicans israéliens. Le dernier à être né dans un ghetto polonais. Le dernier à avoir changé son nom pour lui donner une consonance israélienne. Le dernier à avoir connu les premiers colons, hommes de gauche à la fois nationalistes, socialistes et agnostiques, menacés par les Arabes et insultés par les rabbins. Le dernier héritier du fondateur du pays, David Ben Gourion. Le dernier à représenter cette oligarchie ashkénaze qui a toujours regardé les Juifs d'Afrique du Nord avec un mépris condescendant. Le dernier à avoir connu toutes les guerres d'Israël depuis 1948. Le dernier à avoir acheté des armes aux Soviétiques comme aux Américains. Le dernier à avoir connu la grande époque de l'alliance entre Israël et la France, quand Shimon Peres avait un bureau à Matignon à côté de celui de Guy Mollet, quand les pilotes français combattaient l'Égypte de Nasser dans des avions ornés de l'étoile de David, et quand les ingénieurs français partageaient leurs secrets avec leurs collègues israéliens pour qu'ils fabriquent eux aussi leurs bombes atomiques. Il a pourtant obtenu en 1994 le prix Nobel de la paix avec Rabin et Arafat. Et oui, car Shimon Peres est le dernier à avoir signé une paix avec les Palestiniens. C'était en 1993, lors de la signature des accords d'Oslo et de la fameuse poignée de main entre Rabin et Arafat. Peres se fit alors le chantre lyrique d'un nouveau Moyen-Orient qui réglerait son conflit séculaire à la manière franco-allemande grâce à un marché commun qui répandrait la prospérité. La paix par le doux commerce, on connaît cette théorie inspirée de Montesquieu. Nous avons eu aussi en France des bardes de la mondialisation heureuse. On ne saura jamais si Peres était sincère ou s'il jouait le rôle du gentil flic tandis que d'autres tenaient celui du méchant. Mais l'univers pacifié qu'il dessinait alors, avec emphase, est mort avant lui. Car le creuset sioniste a subi lui aussi les assauts destructeurs du multiculturalisme. La société israélienne s'est orientalisée sous l'influence des Juifs d'Afrique du Nord et de Russie. L'oligarchie ashkénaze que Peres incarnait jusqu'à la caricature, avec sa distinction aristocratique, a conservé ses positions économiques mais a dû renoncer à sa prééminence politique. Les religieux ont le vent en poupe, démographiquement et culturellement. Enfin, surtout, l'hypothèse des deux États est devenue utopique. Elle a été rendue impossible à la fois par le jusqu'au-boutisme belliqueux des islamistes palestiniens et par le travail de sape de l'administration israélienne qui, par la colonisation des terres et la construction de routes, a privé l'hypothétique État palestinien de toute base territoriale cohérente. Shimon Peres était le dernier représentant de ces fondateurs du sionisme qui avait adopté la forme de l'État-nation pour conjurer la malédiction du juif errant. La sécularisation rationnelle de l'Occident pour sortir du messianisme prophétique de l'Orient. Il a fini son existence alors que l'ancien affrontement d'État-nation entre Israël et les pays arabes est redevenu une guerre de religion. La guerre de 100 ans s'était transformée sous ses yeux impuissants en conflit millénaire. Éric Zemmour. En un clic.